Chers auditeurs, bienvenue sur la chaîne Vox Immaculate. Votre nouvelle radio est là pour donner à la Vierge Marie Reine la possibilité de faire entendre sa voix au milieu de la cacophonie du monde des médias. Nous vous parlerons d'elle une fois par semaine, le samedi, afin de nourrir votre réflexion durant la journée. Ces lectures vous feront apprécier toute la richesse de la doctrine mariale, si peu connue de nos jours. Comme dit saint Bernard, de Maria numquam satis. De Marie, on ne dit jamais trop, jamais assez. C'est pourquoi Vox Immaculate lui est entièrement dédiée. Pour tous nos auditeurs, Vox Immaculate veut dire la voix de l'Immaculée, la voix de la Sainte Vierge Marie, conçue sans péché et mère de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous assurerons que les textes choisis sont conformes à la doctrine traditionnelle de la Sainte Église catholique et romaine. Ave Maria. Fatima, lumière du ciel pour les derniers temps par l'abbé Karl Stellin. Nous en sommes au chapitre 7. Entre les 13 mai et le 13 juin 1917. C'est non seulement les apparitions, mais aussi les circonstances et la vie concrète des enfants, pendant et après les apparitions, qui ont une grande importance pour nous. La réaction des enfants à l'appel de Notre-Dame est aussi un message du ciel. En fait, à travers toutes ces causes secondes, Dieu, cause première, agit et atteint son but. En règle générale, nous pouvons dire que les réponses des enfants aux interventions du ciel deviennent le modèle de nos réponses. La béatification de François et de Jacinthe est un signe du ciel. En les imitant, nous sommes certains d'être sur le chemin de la sainteté. Le monde qu'ont connu les enfants est exactement le même que celui qui nous entoure, et le monde ne l'a pas reconnu. Ce que les enfants ont reçu du monde reflète clairement ce que nous pouvons en attendre. La haine, la persécution, l'isolement et le mépris. Cela nous aide à considérer le monde tel qu'il est réellement, et ce à quoi nous devons nous attendre, et comment nous devons nous comporter face à lui. Deuxièmement, la vie des enfants de Fatima illustre en profondeur la façon dont Dieu nous instruit dans les circonstances banales de notre vie quotidienne. Leur attitude envers Dieu, envers les autorités, envers les hommes, face à toutes sortes d'épreuves, face à la maladie et même face à la mort, peut animer notre combat dans l'Église militante et nous inspirer dans l'exercice des responsabilités que la divine providence peut nous assigner au cours de nos brèves existences terrestres. La première réaction des enfants. L'apparition avait rempli les 3 enfants d'une immense joie et d'une sainte gaieté. Ils n'avaient jamais connu quelque chose de semblable parce que les apparitions de l'ange en 1916 avaient un effet complètement différent sur leur âme. Sœur Lucie écrit « L'apparition nous a laissé plein de paix et de joie expansive. François était ravi et exprimait le bonheur qu'il éprouvait en apprenant la promesse qu'il allait au ciel. Croisant les mains sur sa poitrine, il s'écriait « Ô ma chère Notre-Dame, je dirai autant de rosaires que vous le voudrez. » Quant à Jacinthe, elle ne pouvait contenir sa joie. Un après-midi, alors que nous étions restés pensifs et émerveillés, Jacinthe poussa des exclamations enthousiastes. « Oh, quelle belle dame !» Aussi, immédiatement après être rentrée, elle fit à ses parents le récit enthousiaste de ce qui s'était passé. Leur vie se transforme en prière continue et devient leur consolation. Sœur Lucie écrit à propos de François. À partir de ce moment, François prit l'habitude de s'éloigner de nous, comme pour marcher. Quand nous l'appelions pour lui demander ce qu'il faisait, il levait la main et montrait son chapelet. Si nous lui disions de venir jouer et de dire le rosaire avec nous après, il répondait « Alors je prierai en même temps. » Ne vous rappelez-vous pas que Notre-Dame m'a dit « Tu dois briller beaucoup de chapelets ?» La générosité. À la demande de Notre-Dame « Voulez-vous accepter de souffrir ?» les enfants ont répondu sans hésitation « Oui, nous le voulons. » C'est l'expression de cette règle spirituelle.
Plus un acte de volonté est ferme, plus l'amour est profond. Ce oui définitif que Lucie prononça alors, au nom des trois, n'était rien de moins qu'une oblation d'amour à Dieu, d'amour offert en réparation des péchés, pour consoler son cœur blessé, amour pour les âmes aussi, pour obtenir à tout prix leur salut. Voyons une autre leçon dans l'importance d'un désir ardent au début de notre vie spirituelle. Ce qui compte, c'est la générosité qui permet à la grâce divine de nous pénétrer autant que nous y sommes ouverts par l'acte ferme de la volonté. Oui, je veux. Au contraire, l'une des raisons les plus profondes de nos échecs spirituels est notre faible volonté, notre manque de détermination. Nous tournons autour de nous-mêmes, nous nous laissons littéralement remorquer parce que nous ne disons pas assez « oui ». Ou mieux, nous ne répondons pas clairement et fermement à sa demande. Pourriez-vous, s'il vous plaît? Oui, je veux, chère mère et reine. La souffrance. Lucie, l'aînée des trois, devait subir des épreuves incroyables immédiatement après l'apparition, et tout d'abord dans sa propre famille. Sa mère était convaincue qu'elle racontait des mensonges et essayait de la soumettre en la battant, en l'accablant de sarcasmes. La belle vie de famille avait disparu pour toujours, remplacée par un terrible sentiment d'incompréhension. Lucie était devenue le petit mouton noir de la famille, la honte et l'humiliation de tout son entourage. Et cela s'est passé dans le cœur délicat d'une enfant de 10 ans. J'étais accablée d'amertume, je voyais que ma mère était profondément affligée, qu'elle voulait à tout prix m'obliger à admettre que j'avais menti. Je voulais tellement faire ce qu'elle voulait, mais je ne pouvais pas lui obéir sans mentir. Depuis le berceau, elle avait inculqué à ses enfants une grande horreur du mensonge, et elle châtiait celui qui d'entre nous avait menti. Mes sœurs se ralliaient à ma mère, et j'étais entourée d'un mépris total. Alors, je me souvenais des jours passés, et je me demandais, où est maintenant l'affection profonde que me témoignait ma famille? Mon seul soulagement était de pleurer devant le Seigneur lorsque je lui offrais mon sacrifice. Cette leçon est particulièrement importante pour nous. En effet, nous entendons souvent les plaintes des âmes pieuses. Parce que je me suis convertie à Dieu et que je me suis consacrée à la Vierge Marie, tout se retourne contre moi. De vieux amis m'abandonnent, ma famille me rejette, toutes sortes d'épreuves et de tribulations s'abattent sur moi. Nous trouvons la réponse dans les paroles mêmes de notre Seigneur. Si vous voulez m'imiter, alors renoncez à vous-même, portez votre croix tous les jours et suivez-moi. S'ils me méprisent, ils vous mépriseront aussi. À cause de moi, le monde vous détestera. Il est tout à fait normal que le diable se fâche quand il perd son influence, quand il est jeté hors d'une âme, quand cette âme devient une icône de l'Immaculée et de ce fait, un puissant obstacle à ses ambitions. Il essaye donc de décourager les fidèles de Notre-Dame et surtout ceux dont le dévouement est sans limite. Mais en fait, ce n'est pas la meilleure façon d'expliquer la raison pour laquelle nous sommes confrontés à ces tribulations. La réponse la plus profonde est celle-ci. Notre Seigneur, avec Notre-Dame, a accepté sa passion et fait de la croix le symbole de son triomphe. La souffrance nous délivre de notre attachement excessif aux insignifiances de ce monde. En outre, souffrir pour ceux que nous aimons est ce que nous pouvons faire de plus grand ici-bas. Il n'y a pas d'amour plus grand que de donner sa vie pour ceux que nous aimons, dit notre Seigneur. La loi de la croix nous fait aussi comprendre que nous ne devons pas rechercher le réconfort ni les consolations auprès des hommes. Le prix que l'on attache au monde et à son confort est une dangereuse illusion. L'environnement social. Notre-Dame connaissait déjà par avance la réaction de la famille de Lucie et de l'autorité religieuse, du curé de la paroisse. Nous ne devrions pas être trop impressionnés,
si la foi et la fidélité envers notre Seigneur et Notre-Dame provoquent souvent une réaction négative, même parmi les bons. Tous les saints ont dû souffrir de leurs proches, de leurs supérieurs, de leurs frères ou sœurs, de leur famille. C'était dans les plans de la divine providence. Si nous voulons obtenir la vie éternelle, nous devons aller au feu des tribulations. Par conséquent, nous ne devrions pas nous irriter contre ceux qui ont été choisis par Dieu pour nous purifier de notre orgueil, pour être nos maîtres en humilité et en toutes les autres vertus. Il serait assez facile d'accepter cette loi des souffrances si elle venait seulement de l'ennemi, de personnes sans relations étroites avec nous. Mais si l'humiliation et toutes sortes de maux proviennent de ceux que nous aimons le plus, alors la croix est vraiment ressentie comme une croix. Et si nous portons cette croix par amour, nous rendons le meilleur service à ceux qui ne nous comprennent pas encore. Pendant les 5 années qui suivirent la fondation de la Militia Immaculate, le père Maximilien Kolbe fut presque méprisé des frères franciscains et constamment ridiculisé. Sa patience, son humilité et son esprit de sacrifice les ont gagnés les uns après les autres à la cause de l'Immaculée. En dehors des contrariétés, la Providence permit aussi à quelques personnes de croire les enfants. Ce fut le cas des parents de François et Jacinthe et de quelques autres bons catholiques des villages environnants. Le 13 juin déjà, environ 50 personnes accompagnèrent les enfants pour assister à la 2e apparition. Ave Maria.